il a pu retirer mes 0,86 bitcoin. À l'époque, ça allait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça pique un peu plus. Bonjour à tous, salut Jonathan, merci pour cette interview, je suis très ravi de te recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci pour l'accueil. Alors je vais te laisser te présenter. Alors, avec plaisir. Je suis Jonathan Novak. J'ai commencé à investir dans les cryptos en 2016. Donc, le Bitcoin valait moins de 1000 $. Donc, du coup, ça y est, c'est le fois 100 passé depuis. Alors, j'ai créé ma chaîne YouTube aussi en 2016. Depuis, je fais au moins une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Et j'ai créé ma société qui aide les débutants à investir dans les crypto-monnaies en 2018. Et donc, on a club privé, séminaire en ligne, plateforme d'aide pour investir, coaching, et cetera. Pourquoi les crypto-monnaies? Alors, c'est vrai qu'en 2016, il y avait aucun article en français sur le sujet et il y avait quelques vidéos qui parlaient surtout de mining, donc du minage de Bitcoin. Personne que je connaissais, sur Facebook, enfin une connaissance quoi, qui était dans mes contacts Facebook et qui m'a dit: «Oh Jonathan, faut que tu investisses absolument dans le OneCoin». Je sais pas si tu connais, mais sûrement. C'était une des plus grosses arnaques, qu'il existait, qui a fait, je crois des pertes de plusieurs milliards et donc je fais partie de ces personnes qui ont investi dans cette arnaque et parce qu'on me disait: «Jonathan, investis dans le OneCoin, c'est mieux que le Bitcoin» et je me suis dit un peu après, je me suis dit: «Bah, c'est quoi le Bitcoin?» Donc j'ai creusé un peu le sujet, j'ai vu qu'il y avait rien en français, donc j'ai regardé des articles en anglais ou certaines vidéos et j'ai capté le potentiel. Donc on était, fin 2016, on était sur le pic des 1000 $ à peu près et j'ai investi, tout ce que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire pas grand-chose, quelques milliers d'euros. Donc j'avais 4 bitcoins et j'avais acheté un peu d'Ethereum et de Litecoin et ensuite, le bitcoin a chuté des pics des 1000 $, le bull run des 1000 $ pour chuter à 500 $ et ensuite il est monté à 19 000 $ et donc là, ça m'a permis de gagner pas mal d'argent et c'est comme ça que j'ai découvert le bitcoin. Si je dois me comparer à toi, je suis vraiment minuscule. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous partager, une expérience marquante de tes débuts, sur les cryptos, à part du coup le OneCoin? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas Binance, il y avait même pas de stablecoin, c'était vraiment, très peu connu les cryptos et donc du coup, j'avais, du, bitcoin sur des plateformes peu connues, bon aujourd'hui qui sont assez connues, comme par exemple Wirex et qui existent toujours et là je me souviens, j'étais assis, je m'en souviendrai toujours, j'étais assis sur mon lit et là je vois sur mon téléphone portable une notification, parce que j'avais l'application, Wirex et je vois: «Vos transferts de Litecoin en Bitcoin ont bien été effectués et votre retrait de 0,86 Bitcoin a bien été retiré». Je fais: «Qu'est-ce que c'est que ce bordel?» J'étais tranquillement sur mon lit et je me suis dit: «C'est pas moi qui ai retiré ces bitcoins». Donc en fanfare, je suis allé sur mon ordi voir ce qui se passait, essayer de me connecter sur mon compte, Wirex parce que j'arrivais pas sur l'application et j'arrive plus à me connecter et donc j'ai appris par la suite qu'il y a un pirate qui a pris possession de ma, boîte email. C'était aussi bien sa boîte email que la mienne parce qu'il avait pris le mot de passe et tout ça. Donc il a pu faire j'ai oublié mon mot de passe sur mon compte Wirex, mais il a pu changer le mot de passe puisque, ma boîte email était aussi la sienne et donc du coup, grâce à ça, il a pu retirer mes 0,86 bitcoin. À l'époque, ça allait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça pique un peu plus quand on dit 0,86 bitcoin. Donc ce que je dirais, c'est, bien sûr protéger ces, exchanges, si vous avez des cryptos sur les exchanges et activer bien sûr les fonctionnalités de sécurité, donc la double authentification, un mot de passe sécurisé bien évidemment, peut-être une adresse mail spécifique sécurisée. Moi, par exemple, j'ai ProtonMail maintenant et bien sûr pas cliquer sur des, liens, chelous dans des emails ou pas télécharger des malwares et cetera. L'histoire, elle est vraiment, elle fait froid dans le dos au final parce que ça peut arriver à tout le monde et merci de nous l'avoir partagé. C'est un peu la le «nerf de la guerre» entre guillemets, mais laissez jamais au final une grosse quantité d'argent sur des exchanges. C'est vraiment, le meilleur conseil que
qu'on peut vous donner, c'est ayez vos cryptos en sécurité sur votre propre wallet. Partez pas trop sur des exchanges exotiques qui sont plus vulnérables, en fait, et qui ont moins de moyens pour, mettre en place des sécurités, contrairement à Binance qui est quand même bien sécurisé. Aujourd'hui, à ma connaissance, ils ne sont pas fait, pirater quand un autre compte, c'est, Cryptopia où ils ont fait faillite, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai perdu, mes Litecoin, j'avais quelques Litecoin dessus. Après, si vous vous dites: «Ah, mais les cryptos sur Binance ou Kraken, ne sont pas dispo» et cetera, vous allez sur des plateformes effectivement un peu plus exotiques, mais pour le coup, ne laissez pas, beaucoup d'argent sur ces types de plateformes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Bon. Ou la finance décentralisée. De toute façon, il y a toutes les cryptos sur la finance décentralisée avec un MetaMask ou une Ledger d'ailleurs, on peut, c'est possible et au moins ça évite certains exchanges, exotiques. Quelle était ta difficulté que tu as rencontrée quand tu étais débutant dans l'univers des cryptos et comment tu as pu, surmonter tout ça? Alors moi, en termes de personnalité, j'ai des points, faibles et des points forts parce que tu sais, c'est beaucoup de biais cognitifs qui fait que soit on arrive, pas à acheter, soit à vendre et cetera et donc du coup, moi, j'ai la capacité d'être patient et en modestie, d'être ambitieux. C'est-à-dire que je m'en fiche de gagner 1 000 $ ou 10 000 $. Moi, j'ai des grandes ambitions et c'est aussi un problème, c'est-à-dire que je vais pas vendre forcément à court terme. Pourquoi? Parce que je m'en fiche de gagner un peu d'argent. Moi, je veux gagner beaucoup d'argent et donc du coup, mon problème que j'ai rencontré quand j'étais débutant, c'est de ne pas assez vendre et je pense que c'est, beaucoup le problème de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que, en fait, comme le marché des cryptos est cyclique, il y a 3 années de hausse, 1 année de baisse, 3 années de hausse, 1 année de baisse. Bah, quand ça monte pendant longtemps et c'est le cas d'ailleurs en ce moment, hein, ça fait 2 ans que le bitcoin monte et les surtout le bitcoin monte, certaines cryptos montent, eh bien, on oublie que ça peut crasher pendant longtemps et très, très fortement. Et donc, du coup, on garde, peut-être un peu trop. Il faut savoir vendre à des moments. Moi, par exemple, en 2017, mon portefeuille est allé de, je crois, 10 000 à, je sais plus, je crois que c'est 180 000 ou 150 000. Oui, je crois que c'était ça. Oui, je me souviens sur l'émission de koh ma mère, elle disait: «Ah, tu vois, tu serais content de gagner 100 000» et je me souviens, je lui avais même pas dit que j'avais investi dans les cryptos à ce moment-là parce que c'était mal vu. Donc comme j'ai dit, j'ai fait un coming out de crypto-monnaie à un moment où j'ai avoué avoir investi dans les crypto-monnaies. Du coup, j'avais rien vendu, presque rien vendu. Donc mon portefeuille est monté à plus de 150 000 et il a chuté, il me semble, à 50 000 ou 30 000, un truc comme ça, très, très bas. Donc moi, ce que je dirais et c'est pas ce que j'ai fait au début parce que ça, c'était mon premier bull run. Maintenant, je suis à mon 3e bull run, donc maintenant, je me fais plus avoir. Mais ce que je dirais à un débutant, c'est acheter et gagner de l'argent, ça tout le monde sait faire parce que dans un marché haussier, tout le monde gagne de l'argent. Le problème, c'est que dans un marché baissier plutôt, c'est là où on va voir la différence entre les débutants et les expérimentés. Les débutants auront rien vendu et ils vont perdre non seulement leur gain, mais aussi potentiellement leur capital. Et les avancés, ils auront su vendre durant la hausse et protéger la potentielle chute qui va suivre. Exactement, c'est pourquoi il faut mettre en place une stratégie de revente et c'est très, 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 très important. On nous a parlé du Bitcoin, de l'Ethereum un petit peu et puis du Litecoin. Mais comment est-ce que tu identifies les différentes opportunités sur le marché des cryptos? Pourquoi tu te dis: «OK, je vais investir sur le Bitcoin parce que c'est une valeur refuge» et cetera? Ou, tu te dis: «Ouais, vas-y, j'investis sur, ça», comme si je choisissais un crayon, de couleur, tu vois? Alors moi déjà, ce que je fais et je pense c'est ce que les ETF feront quand ils font des indices de crypto, parce que c'est ce qui fait dans le marché traditionnel, c'est que j'investis par taille de market cap. Donc en fait, si on regarde mon portefeuille et je le mentionnerai tout à l'heure, eh bien, c'est pas un portefeuille hyper innovant. En fait, moi, je me base sur ce qui fonctionne déjà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui prouve qu'une crypto est solide, a plus de fondamentaux que les autres, potentiellement moins volatile et potentiellement a plus de probabilité de gain? Eh bien, c'est la taille du market cap. Le Bitcoin, c'est la crypto avec le plus gros market cap. Donc, pour moi, c'est la crypto qu'il faut choisir en priorité. Ensuite, c'est Ethereum. Ensuite, c'est Binance Coin, XRP, etc. Généralement, les gens cherchent la crypto pépite qui va faire x50 ou x100. Mais c'est peu probable de la trouver. Par contre, c'est fort probable de tout perdre. Et donc, du coup, si on regarde ces 2 dernières années, le bitcoin, il a fait x7 ces 24 derniers mois. Il est passé de 15 000 à presque 100 000 actuellement. Il a fait x7.
Donc là, j'ai envie de parler aux débutants. Est-ce que dans leur portefeuille, ils ont fait x7 en ces 2 dernières années? La plupart vont dire: «Non». Moi, c'est pour ça que, mon critère pour trouver la bonne opportunité, bah, déjà, c'est en termes de market cap. Donc moi, si on regarde mon portefeuille, j'ai, il me semble, 80 de mon portefeuille dans 10 cryptos. Mmh. Et donc là, je cherche pas la nouvelle crypto pépite, c'est les 10 cryptos les plus capitalisés. Après, j'avoue que je retire, j'ai des critères qui fait que, par exemple, j'ai retiré ADA, le Cardano, j'ai retiré, Polkadot. Et ça, on va en parler après, je crois, de mes critères de sélection. Dans ma personnalité, je suis toujours la tête dans le futur. Et donc du coup, c'est un problème et un et il y a des avantages aussi, ce qui fait qu'on est toujours en train d'anticiper ce qui va arriver. Donc moi, je suis toujours j'ai souvent un train d'avance. C'est ce qui fait que j'ai pu investir dans le bitcoin, avant tout le monde. J'arrive à me projeter dans le futur et à voir ce qui pourrait pumper ou qui pourrait avoir un fort potentiel dans le futur. Pour avoir commencé à investir en 2016, il faut être très visionnaire sur Bitcoin. Donc effectivement, tu as entièrement raison. On a parlé un petit peu des différentes cryptos. Comment tu les répartis? Alors, je peux même dire les pourcentages que j'ai dans mon portefeuille, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, j'ai presque 27 de mon portefeuille en bitcoin et c'est vrai que je connais des grands investisseurs qui n'investissent pas dans le bitcoin. Je comprends que les petits investisseurs n'achètent pas de bitcoin, mais par contre, les grands investisseurs, ceux qui ont un gros portefeuille, ça me paraît assez, j'ai envie de dire même irresponsable, carrément, dans la gestion de son risque, de ne pas avoir de Bitcoin. Pourquoi? Parce que, bah, déjà, c'est la crypto la plus capitalisée au monde, la plus acceptée, avec le plus gros, ETF et cetera. Et puis, c'est la seule crypto au monde qui est vraiment décentralisée, qui n'a pas de fondateur, possède, énormément de mineurs et cetera. Et donc du coup et en plus, c'est la moins volatile, donc la plus stable, qui, je crois, d'ailleurs, ces 12 derniers mois, est l'une des cryptos qui a le mieux performé. Donc je pense que c'est très important d'avoir une majorité de bitcoin dans son portefeuille, surtout pour les gros investisseurs, surtout qu'il y a des bitcoin season et il y a des altcoin season Mmh. et c'est des vases communicants. Donc si on veut, gérer son risque, bah, il faut avoir une bonne partie de son portefeuille en bitcoin, puisque parfois c'est le bitcoin qui surperforme les altcoins. Donc parfait, de toute façon, on en a une bonne partie et parfois c'est les altcoins qui surperforment le bitcoin. Ma deuxième crypto, bon, en ce moment, c'est l'USDT puisque, moi j'ai vendu quand même pas mal, il y a de ça quelques jours, puisqu'au moment où on fait cette vidéo, là, c'est en train de crasher et j'ai des stratégies d'investissement que je propose dans ma société qui permet d'acheter et de vendre pour surfer la hausse et éviter la baisse. Donc là, elle a vendu énormément de mes cryptos pour éviter la baisse. Donc c'est pour ça que j'ai 17 mais ces 17 ils seront très vite réinvestis si on repart dans une dynamique haussière. Ensuite, ma deuxième crypto, on va dire que c'est ma deuxième crypto, c'est Ethereum. Donc j'ai à peu près 11 d'Ethereum actuellement et je pense que février 2025, voire mars, va être énorme au niveau d'Ethereum parce qu'il y a plein de choses, macroéconomiques, on-chain et graphiques qui me laissent penser que, février, mars, Ethereum sera sûrement aux alentours des, 5 000 $. Ensuite, c'est le Binance Coin, enfin le BNB maintenant à 6. Ensuite XRP à un peu plus de 5. Ensuite Dogecoin, un peu moins de 5. Ensuite, j'ai de l'USDC encore. Là aussi, c'est pour ma protection de mon portefeuille quand ça chute. Je sais maintenant prendre des gains quand ça monte. Ensuite, c'est le Bitcoin Cash à 1, le Litecoin à 1 et on va reparler en fin de cette vidéo, de cette interview, puisque le Litecoin, vous allez voir que c'est absolument une crypto à avoir. Je crois que c'est l'une de mes cryptos favorites. On en parlera. Et ensuite, c'est le Apecoin, un peu moins de 1 le AAV, le Ondo, le Uni et cetera. Intéressant, merci pour tout ça et tu nous as dit que tu allais acheter si on repart dans une dynamique haussière. Comment tu achètes du coup? Est-ce que tu achètes en one shot, donc un gros billet d'un seul coup? Ou est-ce que tu préfères acheter sur du DCA? C'est palier par palier, hein, pour ceux qui ne savent pas. Alors, ni l'un ni l'autre. En fait, je fais pas le one shot non plus, mais je fais pas l'achat mensuel pendant 2 ans non plus. D'accord. Je vais faire des achats par palier et des ventes par palier. Donc, par exemple, je pourrais acheter là, par exemple, quand on va repartir et quand j'aurai assez de données macroéconomiques. D'ailleurs, il y en a une très importante qui tombe aujourd'hui
assez de données on-chain et assez de cohérence en termes d'analyse graphique, analyse technique. Quand j'aurai tout ça, je vais réinvestir, pas en one shot, mais en 2-3 fois, proche de la zone basse. D'accord. Donc comme je dis, c'est pas un point bas, parce qu'on peut pas ch trouver le point bas, sinon j'investirais en one shot sur ce point bas. Et comme on ne sait pas où il est, eh bien, j'investis en 2-3 fois dans une zone basse proche du point bas. Et j'ai aussi ma stratégie d'investissement automatique qui, elle, va réinvestir toute seule d'après les configurations de cette stratégie d'investissement. Tu nous as parlé des indicateurs, qui guident ta décision d'achat. Alors il y en a beaucoup. D'ailleurs sur ma chaîne YouTube, j'en fais souvent des vidéos plusieurs fois par mois et des lives aussi une fois par mois dans lesquels je répertorie tous mes indicateurs. Mais je parle pas ici d'indicateurs sur, TradingView, le RSI et tout ça. Je parle surtout dans un premier temps, on va parler du zoom, très large et ensuite on va zoomer de plus en plus. Donc ce qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés financiers en règle générale, d'ailleurs pas que les crypto-monnaies, c'est la macroéconomie, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est ce qui représente 80 de la direction d'un marché. Et donc, la macroéconomie, c'est quoi? Pour faire simple la définition, c'est l'étude des données économiques d'une zone géographique. Ce qu'on regarde surtout, c'est les données économiques des États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est le rond-point économique du monde. Le S&P 500 représente 50 de la valeur du monde. Et donc, du coup, on regarde absolument ce qui se passe aux États-Unis parce que ça va impacter le monde et donc le secteur des crypto-monnaies, mais aussi les marchés financiers. Du coup, je regarde quoi macroéconomiquement parlant? Je regarde le marché de l'emploi. Donc, est-ce qu'il y a des créations d'emplois? Est-ce qu'il y a des ouvertures de demandes d'emploi? Est-ce qu'il y a plus d'inscriptions au chômage? Le taux de chômage? Et je regarde aussi l'inflation aux États-Unis. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça baisse? Je regarde les taux directeurs. Donc, est-ce que les taux de la Banque centrale américaine vont monter ou baisser? Est-ce que le dollar monte? Est-ce que le dollar chute? Etc. Et donc ça, c'est la vision à avoir puisque la macroéconomie, c'est ce qui donne la direction à la hausse ou à la baisse. Et l'analyse technique, l'analyse graphique, c'est ce qui donne la précision dans une direction. Donc c'est 2 choses différentes, mais on regarde d'abord la direction, marché haussier ou marché baissier et ensuite on regarde la précision avec l'analyse, technique. Mais avant ça, avant l'analyse graphique technique, je fais une analyse on-chain. Donc je vais regarder l'order book. Est-ce qu'il y a des ordres de vente? Est-ce qu'il y a des ordres d'achat? S'il y a des ordres d'achat sous le prix, ça va soutenir le prix, donc ça va éviter qu'il baisse plus bas. S'il y a des ordres de vente au-dessus du prix, ça va comme un plafond au niveau du prix, donc il va buter sur ce niveau-là pour ensuite chuter. Je regarde les liquidations. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de positions short, longues? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire liquider à certains endroits? Donc le cours sera tiré comme un aimant vers cette zone-là. Ça, c'est les données on-chain, mais il y en a d'autres. Et ensuite, en dernier point, malgré ce que beaucoup d'influenceurs, évoquent, sur leur chaîne YouTube, c'est en dernier point qu'on fait l'analyse technique ou l'analyse graphique, qui sont 2 choses différentes d'ailleurs. L'analyse technique, c'est, utiliser des indicateurs techniques comme RSI, MACD et l'analyse graphique, bah, comme son nom l'indique, c'est, l'analyse de patterns sur, le graphique et donc du coup, on va regarder certaines patterns qui peuvent se produire statistiquement. Là aussi, c'est pas un avis, c'est, des statistiques. Il y a des patterns qui généralement se produisent, qui ont, par exemple 62 de chances de se réaliser ou s'invalider et donc c'est basé sur tout ça, mon expérience de 8 ans maintenant dans les cryptos, que je, vois si c'est une bonne zone d'achat ou plutôt une bonne zone de vente par palier. Du coup, pour les débutants qui souhaiteraient, y investir ou qui savent peut-être pas quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, quels seraient les conseils que tu leur donnerais pour constituer ou gérer efficacement un portefeuille de crypto? Donc sur les points d'achat et de vente, là, c'est pareil. Je me, concentrerai sur la macroéconomie aussi puisque, on peut très bien être dans une dynamique haussière, donc une macroéconomie positive pour les cryptos. Mais ensuite, d'un coup, on peut passer à une macroéconomie négative pour les, actifs à risque, les risk on. Et donc du coup, moi, mon objectif, c'est de l'anticiper, de regarder les données avant même que la réserve fédérale change de, politique monétaire.
Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un train d'avance pour acheter avant les autres ou vendre avant les autres. Et donc si on analyse les mêmes données que, utilisent les banques centrales du monde entier pour baisser ou augmenter leurs taux et qu'ensuite eux, ils utilisent ces mêmes données pour baisser ou augmenter leurs taux, on peut même anticiper un marché baissier. Et donc du coup, moi, j'utilise énormément, la macroéconomie, mais j'utilise aussi, toujours pareil, les données on-chain et l'analyse technique et l'analyse graphique. Donc là, si je devais donner un petit tips pour les débutants, pour savoir quand acheter, quand vendre, ben, ce que je dirais, c'est qu'il faut absolument acheter quand ça crache. Donc du coup, ça paraît contre-intuitif parce que nos biais cognitifs font que on a envie de vendre quand ça crache et d'acheter quand ça monte, mais il faut faire pile l'inverse. Donc là, c'est plus difficile à faire qu'à dire et donc du coup, si vous regardez par exemple ces 30 derniers jours et vous voyez qu'en ce moment d'ailleurs, les cryptos ont chuté, eh bien c'est un bon point, une bonne zone d'achat. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas tomber plus bas, mais c'est beaucoup plus rentable d'acheter après une chute de 30 jours ou même, encore mieux, une chute d'un an Mmh. qu'une hausse de 30 jours ou une hausse d'un an. Pourquoi? Parce que, si on achète après un an de chute, il y a plus de probabilités que ça monte. Alors que si on achète après un an de hausse, eh bien, il y a plus de probabilités que ça chute. Et d'ailleurs, c'est une stratégie d'investissement, je crois, qui s'appelle le value investing. Vous pouvez faire un sorte de DCA, mais un DCA optimisé où vous allez investir plus si ça chute et moins si ça monte. Ça, c'est une stratégie, très simple à utiliser pour un débutant. Super, mais merci pour ces astuces. Quels seraient au final les projets qui te semblent particulièrement prometteurs dans les mois ou les années à venir? Moi, la crypto, l'une des cryptos que je préfère et que j'ai proportionnellement trop par rapport à son market cap, parce que tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, moi, j'investis en fonction du market cap. S'il y a moins de market cap pour une crypto, normalement, j'investis moins. Sauf celle-ci. Celle-ci, j'ai investi plus et même trop proportionnellement à son market cap. Pourquoi? Parce qu'elle est tout pour exploser. C'est le Chainlink. Le Chainlink, je vais regarder elle est combien sur CoinMarketCap, mais elle doit être dans le top, 10 ou pas loin. Elle est top 14 et en fait, le Chainlink, pourquoi j'adore? Parce que pour moi, quand on achète du Chainlink, on ne fait pas un pari sur un projet. Il y a des, projets qui sont des applications décentralisées sur des blockchains. En Exact. fait, soit tu investis sur l'infrastructure, par exemple sur Solana, tu investis sur l'infrastructure. Donc c'est pas un gros pari puisque tu investis sur l'infrastructure. Mais il y a des applications qui vont se construire sur cette infrastructure. Par exemple, il y a Redium, il y a Orca et plein de petites applications décentralisées qui se construisent dessus. Mais là, c'est un pari plus risqué puisque tu investis sur un projet spécifique. Chainlink, c'est un pari encore moins risqué que faire le choix d'une blockchain, puisque Chainlink est intégré sur la plupart des blockchains. Elle est intégrée sur Solana, elle est intégrée sur Ethereum, elle est intégrée désormais sur Bitcoin et elle est acceptée sur toutes les blockchains. Chainlink, c'est quoi? C'est un oracle décentralisé qui va aller chercher des informations extérieures hors de la blockchain pour les intégrer dans la blockchain. Et au final, tout le monde a besoin de cette fonctionnalité. Donc, tout le monde a besoin d'un oracle. Et l'oracle le plus utilisé aujourd'hui, c'est Chainlink. Et donc c'est pour ça que j'adore Chainlink, puisque pour moi, c'est pas faire un pari sur un projet, c'est faire un pari sur la blockchain. Est-ce que la blockchain va avoir un succès? En gros, si la blockchain aura un succès, ce que nous sommes convaincus, est-ce que le marché des crypto-monnaies va performer? C'est notre intime conviction. Si oui, eh ben Chainlink va performer. Pourquoi? Parce que Chainlink, il relie déjà aujourd'hui le marché traditionnel de banques, d'instituts traditionnels qu'on connaît, avec le marché de la blockchain et des crypto-monnaies, avec la finance décentralisée. Il est aussi indispensable sur un secteur qui, pour moi, sera le plus gros secteur, le RWA, la tokenisation d'actifs. Donc, moi, je pense que ça sera secteur, le marché avec le plus de capitalisation et c'est logique puisque en fait, tous les marchés seront tokenisés. Donc, en l'occurrence, le marché des obligations, le marché des, actions, la bourse, l'immobilier, l'art et tout ça et il y aura besoin d'un oracle et Chainlink sera potentiellement cet oracle puisque c'est l'oracle le plus connu. Il y en a d'autres, hein, mais c'est le, majeur
du secteur. Très intéressant en tout cas, de ta vision, car effectivement les RWA, on entend beaucoup parler, notamment avec les grosses sociétés telles que BlackRock, avec, leur, fonds, Build. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ces fameux institutionnels qui arrivent, sur, les cryptos, sur leur adoption, leur utilisation, de Bitcoin et Ethereum, notamment via les ETF? Est-ce que c'est bien ou pas pour le marché? Pour moi, c'est super bien. Pourquoi? Parce que plus il y a de l'adoption, plus il y a de l'utilisation, plus il y a de la valeur, plus il y a de l'intérêt et donc plus ça monte aussi, ça nous intéresse nous en tant qu'investisseurs. Qu'il y ait de l'adoption via les ETF, c'est très bien. Il y a des ETF pour l'or et il y a pas eu de problème, mis à part que ça a permis à l'or de monter. Il y a eu des ETF pour le marché financier et c'est parfait. Ça permet d'ajouter, de la valeur, de la simplicité d'achat. En un clic, on peut acheter du bitcoin. En un clic, on peut acheter de l'Ethereum désormais et dans pas longtemps, on va pouvoir acheter du Solana en un clic via les ETF Solana qui vont arriver, il me semble, le 25 janvier, personne n'en parle. Par la suite, bah, moi, je pense qu'il va avoir un ETF Chainlink, Link, AVE, enfin les plus grosses cryptos, quoi. AVE, même Dogecoin, j'y crois, même, XRP. Potentiellement, cette année 2025, voire 2026, ça va arriver, aussi. Du coup, comme tout le monde aura les yeux rivés sur Solana, moi, je vois bien que c'est Ethereum qui pump, du coup. Ah ouais? OK. Bah oui, parce que faut essayer de penser, différent des gens. Moi, je pense plutôt que ça va être, Ethereum qui va pumper en février-mars plutôt que Solana. Je te remercie beaucoup pour, cette interview. C'était, très intéressant, de voir un petit peu ton histoire, ton passé, ton futur. Je sais pas si tu as un petit dernier mot à passer? Bah, c'était avec grand plaisir et ce que je dirais pour la fin, c'est que dans les 12 prochains mois, même peut-être que les 10 prochains mois ou même moins, on va sûrement vivre un marché haussier d'ampleur euphorique et un marché baissier de panique. Il va falloir bien gérer ça. Et si on gère mal ça, eh bien, on peut sûrement gagner beaucoup, parce que les gens vont sûrement gagner beaucoup. Mais le souci, c'est qu'ils vont perdre tout par la suite. Donc, c'est une chance d'une vie qu'on peut avoir là, et ça se produit tous les 4 ans à peu près. Ce pic énorme, logiquement, va arriver en 2025. En tout cas, février-mars va être assez important. Et soit ça sera la dernière jambe haussière, soit il y en aura une dernière, mais je suis pas sûr. Plutôt mi ou fin 2025. Mais ce qu'il faudra, c'est absolument bien gérer ça. Et donc s'ils veulent que je les aide, hein, sur ma chaîne YouTube, je le fais, chaque semaine. Donc il y aura le lien d'ailleurs en dessous. Et les gens idolâtrent l'Alcon Season et l'attendent tous les jours. Sauf que l'Alcon Season, la vraie, la pure et dure, elle dure que 1 mois ou 2, voire 3, tous les 4 ans. Les gens, ils l'attendent pendant 4 ans, mais ça dure très peu de temps en réalité et c'est là où on peut gagner énormément, mais aussi perdre tout très rapidement parce que quand la vraie altcoin season arrive, c'est qu'on est aux portes du bear market et donc du coup, il faut absolument bien, gérer ça. Et c'est exactement ce qui s'est un petit peu «passé» entre guillemets, sur les précédents mois. On a pu voir que tous les altcoins, ils ont explosé, la dominance de BTC a bien chuté. Début 2025, une énorme chute. Donc, faites attention, prenez vos bénéfices et mettez-vous en place une stratégie et faites-vous aider par des, experts comme Jonathan avec, sa société. D'ailleurs, elle s'appelle comment ta société? Ma société s'appelle Fructify, comme le nom de ma chaîne YouTube, c'est écrit Jonathan et Fructify, créé en 2018 et on aide les personnes à se lancer dans les crypto-monnaies. J'ai un club privé, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, même des coachings et cetera. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Jonathan pour avoir répondu à toutes ces questions. Bon bull run à toi. Bah, merci bien, je te le souhaite aussi. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Ciao. Salut.